exposants et élèves officiers du Forum de l'innovation rassemblés, lieutenant-colonel de bac, direction des études, administrateur du CREC, responsable Forum d'innovation, à vos ordres, Gérald. Merci. Au repos. C'est hyper dangereux. Bien, bonjour à tous. Mon général, cher Hervé, mesdames et messieurs, les industriels, enseignants-chercheurs, officiers élèves et chers invités. Je suis particulièrement honoré d'ouvrir cette 3e édition du Forum de l'innovation du Triomphe, qui s'ancre désormais dans la liste des rendez-vous de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Parmi les objectifs de ce forum, 2 appellent plus particulièrement mon attention. D'une part, il s'agit de valoriser l'innovation au sein du ministère des Armées, et plus particulièrement dans l'armée de terre. Une innovation qui s'enrichit d'un lien étroit avec la DGA et notre industrie. Car l'innovation n'a d'intérêt que si elle répond à un besoin et débouche sur un équipement de nos forces. Je me réjouis donc de la présence de plusieurs entreprises sur les stands et de certains centres de recherche bien connus. Bonjour à l'ISL. D'autre part, la présentation de quelques travaux de recherche effectués par les élèves officiers sous la direction des enseignants-chercheurs du CREC est essentielle. Les 9 projets, dans leur diversité, sciences techniques, sciences humaines ou tactiques, s'inscrivent pleinement dans la volonté du CEMAT de développer un esprit pionnier dans l'armée de terre, celui du soldat innovateur. Cette posture du soldat innovateur est essentielle pour l'armée de terre, car elle permet d'adapter nos capacités et nos tactiques aux menaces actuelles comme à celles qui viennent. Vous observez le monde comme moi et vous constatez une profonde évolution de notre environnement. Un environnement que nous devons regarder froidement et sans idéalisme. Les conflits du Haut-Karabakh, l'Ukraine, du Proche-Orient démontrent que les guerres industrielles étatiques sont de retour, y compris entre pays occidentaux. L'impensable redevient possible. Les tensions et foyers de crise se multiplient. Ils rapprochent de notre horizon la possibilité d'une guerre. L'ordre international, tel que nous l'avons connu depuis la fin de la guerre froide, a disparu. Les conquêtes territoriales redeviennent d'actualité sur tous les continents. Des organisations para-étatiques capables de disposer de capacités militaires deviennent défis des États-nations et détournent habilement des technologies civiles pour niveler les forces et les facteurs de supériorité. En outre, l'observation des conflits contemporains est riche d'enseignements. Cette observation minutieuse permet de confirmer les invariants de cette activité foncièrement humaine qu'est la guerre. Si l'on a pu croire que les conflits pouvaient se faire à distance, avec des drones, des armes qui frappent de plus en plus précisément à de plus grandes distances, sans exposer la vie de nos soldats, force est de constater que ce mythe s'éloigne. La victoire finale se dispute in fine dans le milieu terrestre, au milieu des populations, pour le contrôle des espaces physiques et géographiques. La prise d'ascendant tactique ne peut s'affranchir d'une confrontation au contact. L'engagement des forces terrestres demeure le principal moyen de marquer la détermination de la nation à remporter la victoire. Cet engagement de nos unités se fera dans un champ de bataille reconfiguré à l'horizon des 10 à 15 ans à venir. La robotique sera présente partout, pleinement exploitée par des cœurs logiciels et des algorithmes. Elle accélérera le rythme du combat. Elle transformera la physionomie de l'affrontement et produira des effets jusqu'au niveau opératif. La connectivité sera l'élément clé de l'accélération du combat. Mais l'efficacité reviendra aussi à celui qui saura jouer de la subsidiarité. Car le commandement par l'intention constitue le meilleur moyen pour que les échelons tactiques saisissent les opportunités, surtout lorsque la connectivité sera attaquée et dégradée. Ce nouvel environnement stratégique et cette reconfiguration tactique nous imposent d'anticiper des affrontements toujours plus durs. Non pas demain, mais dès ce soir. Nos officiers doivent dès aujourd'hui se préparer à combattre dans des milieux où leurs capacités physiques et cognitives seront mises à rude épreuve.
Sur le champ de bataille, nos soldats seront plus isolés. Ils seront soumis aux frappes de l'ennemi, mais ils seront aussi agressés dans leur capacité cognitive et sur les réseaux sociaux. C'est tout le travail de SAP des actions de subversion qui bénéficient aujourd'hui de nouveaux moyens pour démultiplier leur efficacité. Nous devons nous y préparer. Le combattant devra maîtriser la technologie et s'interfacer avec des machines, comme il devra continuer à maîtriser le mode dégradé du combat moderne. De l'importance de disposer d'interfaces intuitives et parfois une manette de PlayStation vaut mieux que des systèmes très compliqués. L'officier sera soumis à des contraintes de plus en plus fortes. Le nombre croissant d'acteurs et d'équipements à coordonner, la profusion d'informations et de nouvelles connaissances tactiques et techniques portent un risque de surcharge cognitive. L'intelligence artificielle nous aidera à automatiser certaines actions et à conduire les opérations. Mais le chef devra conserver une capacité critique et de demeurer le décisionnaire final. Sa culture générale et son intelligence de situation demeureront des atouts majeurs pour gagner la bataille. Le retour des conflits de haute intensité nous rappelle également que la société civile constitue l'un des facteurs clés de la victoire. On sait avec Clausewitz qu'une victoire est impossible sans la réunion d'une trinité composée d'une armée efficace, d'une direction politique déterminée et d'un peuple mobilisé. La guerre est loin d'être une affaire réservée aux militaires. La capacité à mobiliser les ressources matérielles, industrielles, humaines et morales de la nation demeure un point d'attention majeur. Face aux évolutions du contexte géostratégique, du champ de bataille et surtout des nouvelles technologies, la BITD française constitue un atout. Notre base industrielle nous permet de développer les équipements complexes, performants, innovants, qu'il s'agisse de nos canons, de nos blindés, de nos hélicoptères ou encore de nos missiles. Elle nous assure une relative souveraineté qui nous est précieuse sur la scène internationale. Néanmoins, notre approche doit évoluer. Nous devons densifier notre dialogue pour aller vers des équipements moins coûteux et donc concurrentiels à l'export pour pérenniser des outils de production bien dimensionnés. L'armée de terre doit apprendre à exprimer le juste besoin pour faciliter ce renforcement des capacités industrielles. En contrepartie, nos équipements doivent être plus ouverts, plus évolutifs, pour capter rapidement les innovations technologiques, car les cycles sont particulièrement courts dans le domaine du numérique. D'ailleurs, la façon de conduire nos opérations d'armement devra être adaptée selon les secteurs, afin de tirer le meilleur parti des technologies duales. Ainsi, si je prends l'exemple des télécommunications, les avancées sont telles dans le monde civil qu'il est illusoire de vouloir dépasser, voire même rattraper, ce qui est disponible sur le marché. Il nous faut donc repenser notre mode de fonctionnement pour nous tourner vers des solutions efficaces et évolutives. Vous connaissez l'adage « mieux vaut un ordre incomplet qui arrive à temps qu'un ordre parfait qui arrive en retard ». Je pourrais paraphraser cette affirmation en disant qu'il vaut mieux un équipement simple, incrémental et ouvert, qui est disponible rapidement et en nombre, plutôt qu'un équipement répondant le mieux possible à une somme de besoins difficilement conciliable et qui sera obsolète lorsqu'il sera livré dans les forces. En outre, le développement des équipements ne peut se faire sans le combattant, car c'est lui qui est confronté à la réalité de la guerre. La proximité entre le soldat, le chercheur et l'industriel se cultive dès le temps de paix. Le laboratoire d'idées et de compétences que constitue le CREC est un vivier précieux de ce point de vue-là. J'en profite ici pour remercier les enseignants, chercheurs qui alimentent les réflexions de l'armée française sur tous les sujets en pointe. Je remercie également les industriels et partenaires institutionnels qui, à travers la taxe d'apprentissage, la mise à disposition de hautes technologies ou la contribution à l'étude de projets, participent directement à la formation des futurs cadres de la nation aux enjeux des technologies d'avenir. Pour conclure, je voudrais avoir un dernier mot pour les jeunes officiers et élèves de l'Académie. Je vous invite à vous imprégner de cette culture de l'innovation, qu'elle soit tactique ou technique, qui ne se conçoit pas sans une part de risque maîtrisée. Vous êtes les commandanités de 2030, vous êtes les chefs de corps de 2040, c'est vous qui mènerez les combats futurs. N'attendez pas la rupture technologique, l'équipement parfait dont vous pensez qu'il va changer la donne.
avancez, créez les conditions de la victoire. Apprenez à penser, comme le préconisait Foch. C'est la seule voie pour disposer de l'agilité intellectuelle qui vous donnera un coup d'avance sur nos adversaires. Il est temps à présent d'aller à la découverte des 2000 m² de stands, de la trentaine d'exposants, de la soixantaine de matériels modernes et des projets en cours de développement. Merci encore à tous ceux qui ont œuvré pour cette édition 2024 et je déclare donc ouvert ce 3e forum de l'innovation du Triomphe.